les insomniaques qui ont maniaque. Votre désormais dévoué serviteur culturellement fou, c'est moi. Continue le bal que j'ai ouvert durant le premier épisode. Pour ce deuxième épisode, je vais vous parler en 3 actes, de l'excellent livre de Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, Don Juan. Ou le festin de Pierre. Ouais, c'est moi, Pierre. Comme tout le monde, lors de cours de français, nous avons eu droit à des fiches de lecture, ou encore des rédactions synthétisant la globalité de cette œuvre que, personnellement, je trouve magistralement bien écrit. Silence dans la salle! Accusé, levez-vous! Avez-vous une dernière parole avant votre sentence? Don Juan, c'est bien! Étrangement, l'écho de ce récit quelque peu avant-garde, selon moi, trouve résonance. Oh oh! Putain, on m'aurait menti! Dans notre société actuelle, et plus précisément les couples dits amoureux. Je m'explique. Encore aujourd'hui, il existe des êtres qu'on pourrait comparer à Don Juan, que certains et certaines qualifieront de héros, et d'autres de salauds. C'est-à-dire, prenons un exemple concret qui résumera le personnage de Don Juan. Moi, je n'ai jamais offensé le ciel. C'est pas moi. Je n'ai jamais violé de loi. Oh là là, ça sent le shit là-dedans, garçon. C'est pas moi. Je n'ai jamais séduit de fille. C'est pas moi. Je n'ai jamais mis à mal une femme. T'inquiète, je peux te faire du mal. Salope. C'est pas moi. Et je n'ai jamais poussé à bout certains maris. Ah, mon rôti de mari est prêt. C'est toujours pas moi. Enfin, je crois. À la suite de cette description assez imagée, j'en conviens, Don Juan effectuera un périple digne de ce nom, où il croisera, par exemple, c'est mon préféré, le paysan Pierrot, qui le sauvera d'un naufrage. Bah alors, Caillou, qu'est-ce que tu as fait par chez nous, oui? Ferme ta boîte à crotte, mon petit, ou je vais te mettre 2 taquets dans les narines. Crie bien Dieu, Caillou, tu me sens bien fou. C'est possible. Ou encore, Don Juan passera près du tombeau du commandeur, qu'il tua jadis. Là, par défi, une invitation à dîner sera lancée, et c'est la statue du commandeur elle-même qui viendra répondre à l'invitation. Nous voici à l'acte final. Mais pas d'inquiétude. I'll be back. C'est-à-dire la fameuse scène du repas entre la statue du commandeur et Don Juan, qui annonce la fin épique de ce livre. Cette conclusion met légitimement en avant la fin glorieuse et sombre de notre héros et de cette authentique fresque humaine superbement dépeinte par Molière. Molière, si tu nous regardes. Alors, c'était bon. C'est pas allé, mon petit, par contre j'ai le gosier qui comme sec. Ah, le petit vin blanc. Oh, père Froise, t'aurais pas un petit remontant? C'est moi qui s'occupe de la cave à vin. Viens avec moi. Oups. Voilà, c'était les rendez-vous d'Alan épisode 2, consacré à l'excellent livre Don Juan ou le festin de Pierre. J'espère que vous aurez apprécié ce genre de partage culturel un peu barré, mais comme on dit, sans folie, que serait la vie. Allez, je vous dis à tantôt les insomniaques pour un prochain épisode.